Il va y avoir du sport. 6-9 la matinale, Matin Sport. Sport. Alger Chaîne 3 et également sur la chaîne officielle YouTube Alger Chaîne 3. Allez Hamouche, bonjour. Bonjour Fatima. Allez, on va commencer avec du football. La sélection nationale s'impose devant le Togo. Absolument Fatima, donc les Verts qui y assurent et qui se rassurent avant la Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique qui va bientôt commencer, ça sera le 13 janvier prochain en Côte d'Ivoire. Donc hier, la sélection nationale a disputé son premier match amical pour le compte du stage qu'elle effectue en ce moment au Togo. Et l'Algérie justement qui a battu la sélection du Togo a pris 3-0 grâce à Rami Ben Sebaini qui a ouvert la marque à la 20e minute de jeu. Par la suite, son coéquipier Islam Slimani, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale, qui a inscrit un nouveau but à la 55e minute de jeu. Et enfin, Rami Ben Sebaini qui s'est offert un doublé à la 70e minute de jeu. Sur cette rencontre, on va écouter l'un des joueurs de l'équipe nationale, Kevin Guiton, le joueur du FC Metz. On a appliqué les consignes du coach. Donc voilà, le travail a bien été effectué. On a été sérieux. Après, ouais, c'est vrai qu'il fait très chaud. Mais dans un sens, tant mieux, au moins ça nous prépare pour la CAN, parce qu'on sait que ça sera le même taux d'humidité et la même chaleur. Donc voilà, on travaille physiquement et comme ça on sera prêt. Il fallait appliquer les consignes du coach, gagner. En plus, on n'a pas pris de but aussi, donc c'est important aussi de finir sur un clean sheet. Et la sélection nationale qui devra jouer un deuxième match amical, ça sera le 9, toujours à Lomé. Cette fois-ci, elle affrontera le Burundi. Justement, le sélectionneur national, Djamal Belmadi, qui a demandé à son homologue du Burundi d'avancer cette rencontre à 14h heure algérienne afin de mettre ses joueurs dans les mêmes conditions climatiques du deuxième match qu'elle affrontera, plutôt qu'elle disputera lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça sera face au Burkina Faso. Football, pour ne pas changer de discipline, pour parler cette fois-ci de la Ligue 1 avec cette 12e journée. Et en Ligue 2, les leaders n'ont pas tremblé à Ali Hamouche. En effet, Fatima, aujourd'hui, suite de la 12e journée du championnat de Ligue 1 avec 2 matchs au programme et cette affiche que tout le monde attend, ce classico entre le Mouloudia d'Alger et la JS Kabylie. Ça sera à partir de 18h au stade du 5 juillet. Sur cette rencontre, on va écouter le joueur du Mouloudia d'Alger, Zakaria Naïdji. كامل اللاعبين راهم محضرين سواء ذهنيا ولا بدنيا لهذه المقابله. على بالنا بلي حتكون مباراه صعبه. احنا رانا في الصداره كامل الفرق يعني راح يجيو باش يحققوا نتيجه سورتو كي نلعبوا في ملعب 5 جويلية. ان شاء الله نكونوا في اليوم تاعنا وان شاء الله نحققوا الفوز اللي يخلينا نكونوا في الصداره بفارق مريح. C'était le joueur du Mouloudia d'Alger, Zakaria Naïdji. Et de son côté, l'entraîneur de la JS Kabylie, le portugais Rui Almeida, espère réaliser un bon résultat à l'extérieur. Les classicos sont toujours un match vraiment intéressant pour tous, bien sûr. Et on veut être bien au match, faire un bon match compétitif. On va être face à nous, une équipe motivée pour les résultats, pour être premier dans le classement. Mais pour nous, il faut que nous soyons plus concentrés. Pour nous, tous les matchs, nous connaissons bien l'adversaire, mais il faut être plus concentrés nous dans l'adversaire. Et il y aura un deuxième match aujourd'hui à partir de 16h. La JS Saoura, 3e au classement, qui accueille l'USM Khenchela. Hier, il y avait les 5 premiers matchs de cette 12e journée. Il y a eu beaucoup de victoires à l'extérieur. Le Parado Athletic Club qui est allé gagner à Souf 4-1. Et l'entente de Sétif qui s'est imposée à Magra 1-0. Une victoire qui lui permet de prendre la 2e place au classement derrière le Mouloudia d'Alger. Sur cette victoire, on va écouter le coach de l'entente de Sétif, Franck Dumas. Je suis vraiment content et je suis vraiment fier des joueurs parce qu'on savait qu'on allait affronter une bonne équipe à domicile. C'est une équipe qui joue bien au ballon. Voilà, donc c'est bien, je suis content. En plus, beaucoup de supporters de Sétif, donc c'est une belle fin d'après-midi.
Et l'USM Alger également qui s'est imposé hors de ses bases face à l'AS Ochlef, 1-0. Et le CS Constantine qui a été tenu en échec à domicile, 1-0 face à l'US Biskra. Et le fait marquant de la journée, c'est l'Étoile sportif de Ben Aknoun qui remporte enfin sa première victoire. C'est historique en première division. C'était hier 2-1 face au Mouloudia d'Oran. Et le Mouloudia d'Alger donc, qui occupe toujours la première place, suivi de l'Entente de Sétif et la JS Saoura et le Paradou qui occupe la 3e place au classement. Donc on passe à la Ligue 2, à commencer par le groupe Centre-Ouest et le RC Kouba qui s'est imposé dans son derby face au Nasr Hussein Dey 1-0. Un but inscrit dans les toutes dernières minutes par son attaquant vedette Sidi Ali Yahya Sherif, avec une victoire qui lui permet de conforter sa place de leader. Et l'ES Mostaganem qui est allé chercher le match nul à Boufarik 0-0, ça lui permet de s'installer à la 2e place. Et le rallye de Mascara qui prend la 3e place après sa victoire 2-1 face à l'Olympique de Médéa. Et dans le groupe Centre-Est, les deux co-leaders, l'Olympique de Arbou et la JS Bourg Ibn qui confortent leur place après leur victoire à domicile. Tous les deux, tout d'abord l'Olympique de Arbou qui a battu l'AS Menila 3-1 et la JS Bourg Ibn qui s'est imposée difficilement face au Mouloudia d'El Alma 1-0. Sur la victoire de Arbou, on va écouter son entraîneur Mourad Karouf. On a dominé le match, mais il y avait une bonne réaction parce qu'ils nous ont marqué sur une aire défensive, ce qui a fait il y avait une bonne réaction des joueurs. Mais dans le rendement par rapport aux matchs précédents, je dirais qu'il n'y avait pas un équilibre entre les trois compartiments, ce qui a fait défaut. Même si on a créé beaucoup d'occasions, l'essentiel c'est les 3 points. Pour ce qui nous concerne, on doit continuer à travailler pour garder cette place jusqu'à la fin de la licence. Et le Shabab de Batna qui réalise la bonne affaire du jour après sa victoire à domicile 2-1 face à Al-Harraj. Une victoire qui lui permet de prendre donc la 3e place au classement et de surclasser Liber Misl Khchna qui a fait match nul à l'extérieur, un but partout face au Hilal de Chilrom El-Aid. Allez, on passe au judo Ali Hamouch. On connaît désormais les champions d'Algérie senior par équipe. Et les deux champions ont pour nom la dynamique sportive de Bab Hassan chez les dames et le club de Oulad El Bahia d'Oran chez les messieurs. C'était hier au niveau de la salle Harsha, donc les finales du championnat d'Algérie par équipe. Et chez les dames, la dynamique sportive de Bab Hassan qui s'est imposée face au Mouloudia d'Alger, 3-0. C'était dans un remake de la finale de l'année dernière et la dynamique sportive de Bab Hassan qui enchaîne avec un 3e titre d'affilée. Bab Hassan qui est devenu un pôle de formation du judo algérien. Même chose dans le club de Oulad El Bahia qui a enchaîné avec un 2e titre consécutif en s'imposant en finale face au judo club d'El Harrach, 3-1. Et on va écouter l'un des athlètes de Oulad El Bahia. Il s'agit de l'international judoka international Driss Msaoud. C'est d'ailleurs le meilleur judoka classé au ranking mondial. Il est d'ores et déjà qualifié pour les JO, pour le moment qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. الحمد لله يا ربي توجنا ابطال الجزائر على المره الثانيه. هذا كان بعد جهد تدريبات وان شاء الله ما تكونش تاليه ومازال ان شاء الله نحققوا تتويجات ان شاء الله. كما على بالكم باقي لي زولمبيك 6 موا الفريق عندنا بزاف لي ستاج بريباراسيون بطولات ان شاء الله ربي يوفقنا ونرفدوا ان شاء الله الرايه الوطنيه في 2024 ان شاء الله باريس العاب اولمبيه ان شاء الله. Et la compétition, Fatima, qui se poursuivra aujourd'hui avec la division 2 chez les messieurs, avec une présence remarquée, le Mouloudia d'Alger qui va tenter de faire partie des 2 clubs qui vont accéder en première division. Handball à présent, la sélection nationale entame son 2e stage de préparation en prévision de la CAN. En effet, Fatima, donc la sélection nationale messieurs qui sera en stage dès aujourd'hui pour préparer la CAN 2024 qui va se dérouler en Égypte. Présentation de ce 2e stage de préparation avec Lotfi Benider. Après avoir bouclé leur première étape de préparation à Doha, un stage ponctué par 3 matchs amicaux, les Verts débuteront la seconde étape dès ce samedi avant de quitter le pays pour rejoindre la ville de Tunis. Là aussi, les camarades de Msaoud Berkouz disputeront 2 autres matchs face à la Tunisie et probablement face à la Guinée. Et sur ce dernier tournant de préparation avant la CAN, on écoute le sélectionneur national Farouk Dhili. Samedi, on va reprendre les entraînements et on va se préparer
préparer pour le peu de temps qui reste et préparer le tournoi de Tunis où on va jouer la Tunisie peut-être et la Guinée ou 2 matchs la Tunisie. Dans ce stage-là, on va arrêter la liste finale des joueurs qui vont être présents lors du championnat d'Afrique. Et Inch'Allah, on va monter encore en puissance pour être prêt lors du rendez-vous Afrique, Inch'Allah. Ce stage à Alger se tiendra du 7 au 9 janvier alors que celui de la Tunisie s'étalera du 10 au 15 janvier. Les Verts rallieront par la suite le Caire à partir de Tunis le 16 janvier prochain pour prendre part à la 26e édition du championnat d'Afrique des Nations. Et handball toujours Fatima dans le championnat Excellence Dames. Le handball club d'Elbia réalise la plus large victoire dans l'histoire du handball algérien lors de la 3e journée du championnat d'Excellence Dames. Plus de détails avec Lotfi Benidir. La 3e journée du championnat Excellence Dames a été marquée par la large victoire du handball club d'Elbiar face à Asfaq de Constantine 70-16. Et sur cette victoire, on écoute l'entraîneur du handball club d'Elbiar, Abdallah Fatah Moulay. C'était pour nous un entraînement. On avait besoin de faire un match après 5 mois d'entraînement. Et on était très heureux de retrouver le championnat. Ça va donner à y réfléchir à la fédération et le ministère pour ce championnat. Parce qu'avec 14 équipes ou 16 équipes, le niveau ne va pas être augmenté. Dans le reste des rencontres du groupe A, le Shabab Bajarrah a battu le CSA Ouessif 23-21, alors que le groupement sportif de Sétif a lui aussi fait le plein face à l'Union d'Akbou 27-22, alors que le club féminin de Boumeldes a arraché une victoire en déplacement face au handball club de Mila 23-21. Dans le groupe B, le leader, le NRKG Alger, a gagné en déplacement face au Castor 25-24. La JS Souzelagen s'est imposée elle aussi en déplacement 29-25 face au Shabab Didouche Mourad. Le Mouloudia d'Alger a battu l'Olympique de Constantine à domicile 23-14, alors que la rencontre CS Mouloud Mabri NRFC de Constantine aura lieu ce samedi à 11h. Et après le handball, c'est le basketball et on a joué pour le compte de la 8e journée du championnat féminin. Une 8e journée du championnat de basketball féminin marquée par les victoires des leaders des 2 groupes face à leurs 2 dauphins respectifs. Retour sur cette journée avec Rostom Yahyachef. Cette 8e journée du championnat national 1 chez les dames a été marquée par la victoire des leaders des 2 groupes, le groupe A et le groupe B, qui enchaînent avec un 8e succès consécutif. Dans le groupe A, le Mouloudia d'Alger, champion d'Algérie en titre, s'est imposé face à la jeunesse féminine de Kouba 87-38. Une victoire qui permet au Mouloudia de préparer la prochaine phase du championnat, comme nous le dit Rachida Blaidi. Une 8e victoire, mais l'équipe est toujours amoindrée vu les blessures et l'état physique. Donc nous on s'entraîne davantage pour le prochain tour. Inch'Allah atteindre notre objectif pour cette saison. De son côté, dans le groupe B, Cosider enchaîne avec un 8e succès après sa victoire 70-45 face à l'USM Alger. Une victoire qui leur permet d'officialiser leur qualification au tournoi des playoffs, comme nous le dit l'entraîneur du groupement sportif de Cosider, Abdeljalil Arouache. Nous sommes qualifiés déjà à la 2e phase et toujours leader. Donc automatiquement les filles ont entré un peu dans la facilité. Pour cela, on a mal débuté le match. Mais elles ont ressaisi ça et on a fait une très bonne 2e mi-temps. Suite des rencontres de ce groupe B ce samedi avec Houssine Demarik qui sera en déplacement à Béjaïa pour affronter le Sarazin Basketball de Béjaïa et l'affiche à 16h entre l'Union Sportive Ores Batna qui affrontera le Wiba Club Basketball. Et il y a eu également du volleyball avec le championnat messieurs et dames. Et chez les messieurs, on a joué pour le compte de la 7e journée dans le groupe Centre-Est. L'affiche du jour entre l'entente de Sétif et la JSC ou l'Aid Adouane, entre le leader et son poursuivant direct, c'est terminé en faveur de l'entente de Sétif 3-7-2. Et dans le groupe Centre-Ouest, le Wydad de Tlemcen, le leader, jouera aujourd'hui sa rencontre face à la JS Mselmoun. Ça sera l'occasion pour les Tlemceniens de conforter leur place de leader.
leader. Et chez les dames, on a joué pour le compte de la 7e journée. Le MB Bijaya qui conforte sa place de leader après sa victoire face au CRR Touja 3-7-0. Donc le MBB Bijaya qui compte 21 points. Et dans le groupe Centre-Ouest, il y a eu la victoire du Mouloudia d'Alger hors de ses bases face à la JS Azazga 3-7-0. Une victoire qui permet aux Mouloudiennes de rester à la première place. On termine avec votre chiffre du jour. Ali Hammouch, et vous nous avez ramené pour ce deuxième Matin Sport 60 000 euros. On parlait la semaine passée, jeudi passé, du cadeau que Cristiano Ronaldo avait offert à sa maman. Oui, je me rappelle, c'était une belle voiture, c'est ça, ou là, une belle maison? Une belle voiture à 100 000 euros. Et cette fois-ci, Cristiano Ronaldo, qui est très généreux, a offert une montre à un chanteur portugais d'une valeur de 60 000 euros. C'était pour le remercier puisqu'il avait fait ramener pour fêter l'anniversaire de sa maman. Donc Cristiano Ronaldo qui lui a offert donc une Rolex d'une valeur de 60 000 euros. Il est privilégié, Cristiano Ronaldo, chez vous dans le chiffre du jour. Hein. Absolument. Je pense qu'il va finir par vous offrir quelque chose à vous, Ali. C'est l'une des stars du football mondial et également Cristiano Ronaldo qui est beaucoup actif sur les réseaux sociaux. Exactement. Merci beaucoup, Ali. Il est 8h30. Vous avez un match pour aujourd'hui ou pas? C'est repos? Aujourd'hui, ça sera comme hier, ça sera du judo. On va vous faire vivre cette deuxième journée du championnat d'Algérie par équipe. Ça sera là, concernera les clubs de Ligue 2. Très bien, Ali Hammouch, merci. Excellente journée. Il est 8h30 sur Alger Chaîne 3.